Hello tout le monde. Alors après beaucoup de temps d'investissement et de réflexion, me voilà sur YouTube. Je dis mais en fait c'est essentiellement grâce à Théo que tout ça est possible. Je m'occupe des enregistrements, de vous faire les tutos, mais pour le reste, les backstage, les enregistrements, tout ça, c'est pas moi, c'est Théo et c'est très bien comme ça. Alors cette chaîne YouTube va essentiellement me permettre de vous montrer des tutos, de vous dévoiler mes astuces, mes produits coup de cœur. Pourquoi pas vous faire des hauls quand je reçois des grosses commandes d'ongles, parce que j'ai remarqué dernièrement que ça vous avait beaucoup plu en story sur Instagram. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à commenter, c'est super important pour moi et surtout pour les débuts. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis, c'est super important. Après tout, je commence sur YouTube, donc il y aura peut-être des faux pas, vous aurez peut-être des idées pour moi, donc je suis preneuse. Alors pour cette toute première vidéo, j'ai décidé de vous faire un tuto sur une manucure que vous avez adorée quand je l'ai postée sur Instagram, c'est la French Tortoise. Et en plus d'être canon, elle est de saison. Pour celles qui se sont posé la question, celles qui ne savent pas, peu importe. Tortoise, en fait, c'est une espèce ou une race de tortue, je sais pas trop comment le dire, et en fait, l'esprit du nail art, c'est de reproduire les écailles de tortue qu'on retrouve sur leur carapace. La parenthèse Wikipédia se termine pour vous laisser avec la vidéo. Alors avant de commencer à tourner, j'avais déjà retiré mon ancienne pose, du coup je m'attaque directement aux cuticules. Vous l'appliquez sur les cuticules. J'ai récemment acheté cette huile au CBD chez Slovakia. Elle ramollit les cuticules et facilite considérablement la manucure. C'est super utile si vos clientes ou vous avez les peaux sèches. Et ensuite, avec un petit pad, vous venez retirer l'excédent. Parce qu'une bonne manucure commence par une bonne préparation de l'ongle, je récupère donc mon premier embout et en forward, je retire les premières peaux mortes tout doucement. On vient gratter délicatement, c'est super important. Tous les outils et les produits que j'utilise dans cette vidéo sont dans la barre d'informations, alors n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. D'ailleurs, vous ferez attention quand vous utilisez un cuticle remover, ça enlève vraiment toutes les mini peaux qui pourraient rester et nous embêter par la suite. Donc vraiment, depuis que j'ai découvert ce produit, j'essaye de le mettre quasiment à chaque fois. Revenez bien sur les replis latéraux, il faut vraiment tout gratter parce que c'est souvent de là que partent les premiers décollements. Vérifiez toujours le positionnement de votre embout. Il doit pas être trop couché, il doit pas être trop levé, il doit être parallèle à l'ongle de manière à ne pas creuser en fait quand vous retirez les peaux mortes. Maintenant, on passe en reverse et on attaque le second côté. De la même manière, on reste délicat et d'ailleurs n'insistez pas trop si vous n'arrivez pas à enlever quelques peaux, on va utiliser un second embout qui viendra vraiment finir ce que vous n'avez pas pu faire avec le premier. Une fois terminé, on dépoussière. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai découvert cette brosse Slovakia et mon dieu, même mes clientes m'en parlent. C'est tellement doux, les poils sont tellement denses. Alors maintenant qu'on y voit plus clair, je récupère un embout flamme et je viens de la même manière que pour la première fois, racler et gratter toutes les petites peaux qui pourraient encore nous embêter. Il faut vraiment que ce soit nickel. D'ailleurs, pour savoir si c'est toujours bien propre, n'hésitez pas, lorsque vous faites la manucure, de relever un peu l'ongle et de regarder par-dessous, histoire de voir s'il en reste des petites peaux, ça vous donnera toujours un indicateur. Après avoir fait donc le second côté, on dépoussière une nouvelle fois. Et toujours en reverse, je vais venir créer ma petite dentelle, c'est-à-dire que vous venez soulever en fait les cuticules que vous avez décollées. C'est cette même petite dentelle que vous allez venir découper au ciseau par la suite. Petite parenthèse, lorsqu'on fait cette étape du jupon, c'est aussi une étape clé lorsqu'on fait de la dry manucure. La dry manucure, c'est quand on n'utilise ni pince ni ciseaux et qu'on ne coupe les cuticules qu'avec des embouts. Peut-être que j'en ferai une petite vidéo, d'ailleurs dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. On en parlait, les voilà, les ciseaux. Alors je me fournis uniquement chez Onyx Pro. Je trouve la qualité des produits parfaite, c'est les Stolex. Vraiment rien à redire, ils tiennent bien dans le temps. Alors j'ai mon jupon et je viens enlever uniquement la partie blanchâtre. Donc c'est la peau totalement morte, donc peu de risque de vous faire mal. De toute façon, avec le temps, avec l'apprentissage, vous apprendrez à définir la limite, à ne pas franchir pour pas vous faire mal en fait. On n'ouvre pas trop les lames, de toute façon ça ne sert à rien et moins vos lames seront ouvertes, plus vous pourrez être précis dans vos gestes, c'est super important. Ensuite je récupère mon cleaner de chez Victoria Vin, je récupère un pinceau plat et je l'imbibe. Ça c'est vraiment mon truc bonus du moment, mais vraiment je crois que je pourrais plus jamais m'en passer. Vous venez en fait finir de nettoyer les cuticules, de retirer la totalité des poussières et vraiment ça,
pour une manucure, c'est indispensable. Vous aurez quasiment plus de décollement en fait avec cette technique. Et accessoirement, ça vient finir d'enlever les résidus gras qui pourraient rester avec le cuticle remover. Donc vous voyez, c'est bien propre, c'est bien net, il n'y a plus rien qui dépasse et c'est tout ce qu'on veut. J'adore. J'applique maintenant sur tous mes ongles mon déshydratant de chez Nails Company. Je l'aime beaucoup, mais après toutes les marques se valent à peu près pour ces produits-là. Ensuite, je prends l'Ultra Bond, pareil, de chez Nails Company. Je le mets parce que moi j'ai pas mal de problèmes de décollement sur mes ongles, mais ça c'est uniquement quand vous avez un ongle à problème. Ne mettez pas de l'Ultra Bond sur un ongle qui n'a aucun problème de décollement. Ça fera rien du tout, ça sert à rien et c'est du produit consommé pour pas grand-chose. Depuis quasiment un mois, j'utilise la Repair Base Clear de chez Nails Company. Alors vraiment, j'ai quasiment plus de décollement sur les clientes où il y en avait. Je peux que vous la recommander, elle est vraiment top. Là, ce qui est important, c'est de bien en appliquer de partout. Revenez bien sur les replis latéraux, regardez bien votre ongle sous toutes les coutures, c'est super important. On catalyse 60 secondes et ensuite on attaque la construction. Pour l'heure, je vais utiliser un gel de construction teinté de chez Accents. C'est vraiment mes préférés, ceux-là pour le coup, j'aime trop leur texture, j'aime trop les couleurs et elles sont pas trop opaques, donc on reste sur un résultat extrêmement naturel. La couleur de ce gel, c'est le Trinity Shade SN1. Donc c'est un rosé plutôt froid, je dirais. Du coup, je récupère mon pinceau, je prends un petit peu de matière et je le dépose sur la totalité de l'ongle. L'idée en fait c'est de créer une petite patinoire et le gel glissera beaucoup mieux quand vous allez le déposer. Donc on récupère une boule de gel, on va venir étaler sur la totalité de la surface de l'ongle de manière pas trop rapide, histoire de pas faire des énormes trous. Ensuite, on va prendre un pinceau liner. On va venir lisser la surface. Venez vraiment sur les replis latéraux pour ne créer aucun manque sur les côtés. Et dès que ça commence à couler un petit peu trop, on retourne l'ongle pour se servir de la gravité. Et c'est le moment où vous allez créer votre apex. Donc faites vraiment attention à tous les détails. Une fois que vous avez créé votre apex, vous vérifiez bien que le reflet est parfait, qu'il n'y a pas de bosse, il n'y a pas de problème. Et ensuite, vous faites catalyser. Pour réaliser l'effet tortoise, je n'avais pas des couleurs semi-opaques dans les teintes qu'il nous fallait, donc j'en ai créé tout simplement. Il m'a suffi de prendre le Relentless de chez Luxio, je l'ai mélangé avec du Top de chez Victoria Vin. Vous le mélangez, je saurais pas trop vous dire en termes de proportion, c'est un peu à vous de voir la texture que vous voulez, la couleur, le rendu. Moi je voulais quelque chose de plutôt clair pour vraiment créer beaucoup de relief par la suite. Ensuite, pour créer des taches plus foncées, j'ai à nouveau mélangé le Top et du Cocoa, pareil, de chez Luxio. Et pour finir, le noir, je le laisse brut, mais je le dépose quand même sur la palette, comme ça j'aurai tout à disposition et ce sera plus simple par la suite. Avec mon outil à marbrer, je viens créer la forme de ma French. Alors ça, c'est vraiment assez personnel. Veillez juste bien à que ce soit symétrique, revenez bien sur les côtés pour que ce soit propre et clean, mais après en termes de forme, vous faites un peu ce que vous voulez. Attention, sans faire catalyser, vous venez reprendre du cocoa, donc le marron un peu plus clair, et vous venez en déposer un petit peu par sorte de tache. Ne faites pas quelque chose d'ultra régulier, c'est super important parce que en fait les écailles d'une tortue c'est hyper irrégulier et c'est ce qu'on veut recréer. Vous venez poser une boule finalement et puis vous venez l'étirer un petit peu, vous regardez que c'est assez net, assez proportionné, assez chouette. Une fois que ça vous convient, vous faites catalyser 60 secondes. Je récupère mon outil à marbrer et en fait je viens ajouter un petit peu de marron par-dessus mes taches, mais un petit peu en décalé parce que le but c'est d'avoir un effet de profondeur. Une fois ça fait, je prends un tout petit pinceau, je récupère du noir et je viens créer une fois de plus une tache, pareil en décalé de toutes les autres. Et encore une fois, pour créer l'effet de profondeur. Et une fois que ça vous plaît, on refait catalyser 60 secondes. Une fois sec, je récupère mon top coat No Wipe de chez Slovakia. On en applique bien partout, on se focalise aussi sur les cuticules, sur les côtés. On vient border, on vérifie que tout va bien, on fait catalyser et voilà le résultat. Voilà, c'est la fin de cette nouvelle première vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à la commenter si elle vous a plu, c'est super important pour moi, surtout pour les débuts. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.
Non, ouais, ça. Ah, mais si, je sais comment je vais faire. J'ai bugué là, non? Sur une French. Eh, c'est pas mal ça. Alors pour... Ah, c'est pas par ça qu'il fallait que je commence.